Les balados jeunesse, espace pour la vie. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de gros soucis. Les insectes ont le cafard, un balado de l'Insectarium de Montréal. Madame, j'y arriverai pas. Je passerai pas à travers l'été. C'est trop exigeant d'être une abeille domestique. Toutes ces fleurs à butiner en si peu de temps, c'est trop dur. Je suis une incapable. C'est vrai que la vie d'une abeille ouvrière semble très difficile, oui. Mais j'aimerais tout de même vous inviter à davantage de bienveillance envers vous-même. Au lieu de dire « je suis une incapable », vous pourriez plutôt dire « je suis confrontée à de merveilleux défis et je mets mon énergie à les surmonter ». Et si je dis « je suis très bonne » de toute beauté. À être une très mauvaise abeille. Est-ce que c'est bienveillant, ça? Je dirais que vous êtes encore un peu dur envers vous-même, un peu comme la carapace d'un scarabée. Alors, comme la rivière qui se déverse dans l'océan, dévoilez-moi ce qui coule en vous. C'est que, quand j'arrive à la ruche, j'ai toujours moins de nectar dans mon jabot que les autres abeilles. Un jabot, c'est comme une sorte de sac à dos, ça? Pas tout à fait, non. C'est plutôt un organe de mon système digestif, une poche qui sert à entreposer le nectar ou l'eau que j'aspire dans les fleurs. De toute beauté. Oh, ce que vous me dites là m'inspire un poème. Qu'il est beau, mon jabot, chuchote de l'abeille perchée sur son pavot plein d'eau. Ouais, c'était excellent, ça. Ben, il est peut-être beau, mon jabot, mais il est pas aussi performant que celui des autres abeilles butineuses. Elle ramène toujours autour de 75 mg de nectar à la ruche, presque le poids d'une quinzaine de grains de riz. C'est énorme pour les petites abeilles que nous sommes. Mais moi, j'en ramène jamais autant. Je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Puis si je ramène pas tout le nectar que je peux ramener, savez-vous ce que ça veut dire? Je ne crois pas savoir, non? Ça veut dire que l'apiculteur qui entretient nos ruches va récolter moins de miel, parce que c'est avec le nectar qu'on fabrique le miel. Mon pauvre apiculteur, je peux pas le décevoir. Il est fin, il prend bien soin de nous. Il milite même pour interdire l'usage des pesticides qui nous tuent. Ce serait terrible s'il n'avait pas tout le miel qu'il désire à cause de moi. Vous vous mettez beaucoup de pression sur les ailes, hein? Puis c'est pas tout. Si on n'a pas tout le nectar qu'il faut dans notre ruche, comment voulez-vous qu'on traverse l'hiver? On n'aura pas assez de réserves alimentaires, puis on n'aura pas assez d'énergie pour se réchauffer entre nous, puis on va toutes mourir! La respiration est une bonne amie à visiter quand on a autant de remous intérieurs. On va essayer ça ensemble, hein? Inspirez. Expirez. Mais j'ai même pas de nez. Mais, comme tous les insectes, vous avez le long de votre corps des stigmates. Oui? Et ces petites ouvertures vous permettent d'oxygéner votre corps. Oh. Et là, je pense que vous en avez vraiment besoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, faites entrer l'air par vos stigmates et faites sortir l'air par vos stigmates. De toute beauté. Détente, relaxation. On se sent déjà un peu mieux? Un tout petit mini peu, oui. Vous savez qu'en tant qu'abeille domestique, votre espèce a développé une vie en collectivité dans laquelle toutes les abeilles coopèrent pour faire fonctionner la colonie. Alors, même si vous ramenez un petit peu moins de nectar, l'important, c'est de faire votre part. Peut-être, mais c'est pas tout. Je suis aussi vraiment nulle en trophalaxie. De qu'est-ce que c'est? En trophalaxie. Un échange de nourriture d'un insecte à l'autre. C'est quand je transfère tout le contenu de mon jabot directement dans la bouche d'une autre abeille. Oh, de toute beauté! Oh, ce que vous me dites là m'inspire une chanson rap. Hein? Trophalaxie! Trophalaxie! C'est pas le nom d'une autre galaxie, non. Trophalaxie! Comme du bouche à bouche de bouffe, yo! Trophalaxie! Trophalaxie! Trophalaxie!
Excusez-moi, je me suis un peu emportée. En effet. Revenons à nos sauterelles. Oui. C'est quoi le problème avec votre trophalaxie? J'en échappe toujours un peu à côté. Ça arrive jamais aux autres abeilles, ça. Je suis vraiment la cruche de la ruche. Non, non, vous n'êtes pas cruche et à partir de là, maintenant, moment présent tout de suite, j'aimerais vous inviter à poser davantage votre attention sur les tâches où vous excellez plutôt que sur celles qui vous créent de l'anxiété. Ça sera pas facile, ça. Ou plutôt, voilà un beau défi. Essayons ensemble de transformer votre vision de vous-même. OK. Ben, je me rappelle qu'entre les jours 1 à 4 de ma vie d'adulte, j'aimais vraiment ce que je faisais. Parce que chez les abeilles, il faut savoir que c'est notre âge qui détermine nos tâches dans la colonie. Et le rôle des très jeunes ouvrières, c'est de nettoyer les cellules de la ruche des débris ou des corps d'abeilles mortes. Et vous aimiez ça? J'adorais faire du ménage, mais j'ai vieilli. Et les abeilles âgées entre 4 et 12 jours s'occupent plutôt des soins des larves, des nymphes et de la reine. On est comme des assistantes personnelles. Et c'était comment, ça? Quand même un peu intense. Mais je dirais que c'est après que les choses ont commencé à déraper pour moi. Continuez, je vous écoute. Entre l'âge de 12 à 21 jours, on change encore de rôle. Et là, j'avais plus de 15 tâches à faire. Construction d'alvéoles, entreposage du nectar, ventilation de la ruche, monter la garde, et j'en passe. C'était vraiment éreintant et exigeant. J'avais jamais le temps de tout faire dans la journée. Puis là, tout de suite après, je suis devenue une abeille butineuse. Puis là, j'arrive plus à voir le bout. C'est comme si j'avais plus de jus. Je pense que je suis pas faite pour être abeille. Moi, j'entends surtout qu'un peu de repos ne serait pas un luxe pour vous. Oui. Votre vie d'abeille semble très trépidante et demandante. Oh oui. Mais prenez-vous le temps de relaxer et de dormir un peu. En fait, les abeilles ne dorment pas comme les humains, mais plutôt elles se reposent. Notre corps devient tout mou, notre tête se pose au sol, nos antennes arrêtent de bouger. Et normalement, comme toutes les autres abeilles récolteuses, je devrais me reposer la nuit, mais moi, j'y arrive pas. Toute la nuit, j'arrête pas de penser à comment j'ai pas récolté assez de nectar, puis ça m'empêche de trouver le repos. Mais il n'y a pas une expression qui dit « une abeille fatiguée ». Fait un travail bâclé, oui, je sais. Même dans le repos, je suis une très mauvaise abeille. On laisse passer la pensée négative. On la laisse pas nous envahir. On respire. Je fais entrer de l'air dans mes stigmates. Je fais sortir de l'air de mes stigmates. Oui, de toute beauté. Oui. Et pour vous aider à mieux vous abandonner dans le repos, j'aimerais pratiquer avec vous une technique spéciale que j'ai inventée. Oh. La mielditation. Oui, OK, d'accord. D'abord, videz votre esprit de toute pensée envahissante. Plus facile à dire qu'à faire, ça. Je veux dire, beau défi. Ensuite, prenez conscience de vos qualités et de vos atouts. Vous êtes une abeille, Oui. un insecte bénéfique aux humains et tellement efficace pour la pollinisation des végétaux. Oui, c'est vrai. Grâce à vous, l'humain peut récolter du miel depuis la nuit des temps. Oui. Du miel de pommier, du miel de sarrasin, du miel d'acacia, du miel de thym, du miel de pissenlit, du miel de... abeille? Elle dort. De toute beauté. Mais quoi? Je suis où? Toujours en ma belle compagnie, abeille. Est-ce que je me suis reposée? Un bon 5 secondes, je dirais. Mais je me sens reposée comme si j'avais fait ça pendant 5 heures. La mielditation semble un outil bénéfique pour vous. Je vous invite fortement à la refaire dans votre ruche pour mieux vous reposer après de grosses journées. Oh oui, tellement! Et pour vous sentir encore mieux, je vous invite à mettre davantage l'accent sur ce que vous adorez faire en tant qu'abeille. Donc, à part le ménage, y a-t-il autre chose qui vous fait plaisir? J'avoue que j'adore danser. Oh! De toute beauté. D'ailleurs, saviez-vous que c'est en dansant que les abeilles butineuses communiquent pour se donner des informations sur où se trouvent les fleurs, à quelle distance, quelle quantité?
Eh bien, voilà ce que vous devez faire dans vos derniers jours d'abeille butineuse. Repos et danse. Oh! Musique. Et on danse. Oui! Mais vos mouvements d'abdomen sont spectaculaires. Merci. Et quand je danse en rond comme ça, là, ça veut dire qu'un jardin de fleurs est à moins de 15 mètres. J'ai justement très envie de faire le plein de pollen. On y va? En dansant? Oui, à nous le pollen. Oui! Et le nectar! Et le miel. Oui! Oufalaxi! Oufalaxi! Ce balado est une production signée La Puce à l'oreille pour Espace pour la vie. Un texte de Sarah Lalonde avec les voix d'Émilie Gilbert et Véronique Pascal. Une co-réalisation de La Puce à l'oreille et des studios Bakery. Espace pour la vie est un service de la Ville de Montréal et le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.